Les livres miraculeux du Pentateuque, révélation inspirante de la Genèse à Deutéronome dans la 3e année de Joachim, Moïse, ancien prince d'Égypte devenu berger, errait aux confins du désert de Madian. Sous l'ombre majestueuse du mont Horeb, un poids lourd pesait sur son cœur. Ce jour-là, alors qu'il observait le paysage aride, un spectacle extraordinaire a attiré son attention. Un buisson enflammé qui ne se consumait pas. Émerveillé et perplexe, il s'approcha, la curiosité piquée. À cet instant, il entendit une voix puissante l'appelait par son nom, Moïse. Moïse. Il tressaillit, conscient d'un appel céleste, un lien intime entre le Créateur et sa création. Le Seigneur, révélant sa sainteté, lui ordonna de retirer ses sandales, car le sol sur lequel il se tenait était saint. Ici, sur ce sol sacré, Moïse était face à son destin. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte » demanda-t-il, l'angoisse l'étreignant alors qu'il ouvrait son cœur à une destinée qu'il s'était toujours refusée. Dieu répondit, promettant sa présence indéfectible, instillant en lui un courage nouveau. Armé de cette promesse divine, Moïse se rendit en Égypte. Alors qu'il se tenait devant Pharaon, une tension palpable flottait dans l'air. Le roi des Égyptiens, impassible, ne savait pas que l'ancienne vie de Moïse avait été marquée par le sang et le pleur de son peuple. Muni de la canne de Dieu, Moïse déclara, ébranlant les murs de tel impérialisme égyptien. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, te dit, laisse aller mon peuple. » Les plaies s'abattirent sur l'Égypte, des calamités qui témoignaient de la puissance suprême de Yahvé. Cependant, au milieu des calamités, les Israélites, accablés par la peur et l'incertitude, commençaient à vaciller dans leur foi. Moïse, résolu, se tenait comme un phare pour eux, la promesse de Dieu pour Abraham, Isaac et Jacob résonnant dans son cœur. Les plaies devenaient des signes de la fidélité divine, tandis que la ténacité de Moïse était mise à l'épreuve. Un jour, après des semaines de lutte, le peuple d'Israël traversa la mer Rouge à pied sec, un miracle éblouissant. Les eaux se séparèrent, et par ce passage, la liberté s'ouvrit devant eux. Sous un ciel étoilé et dans l'immensité du désert, ils vivaient un changement radical, une nation restaurée par l'action divine. Pourtant, le chemin vers la terre promise était bourré d'épreuves. Dans cette aridité, la foi du peuple fut testée à chaque instant, confrontée aux murmures et à l'insatisfaction. Sur cette route épineuse, Moïse reçut les tables de la loi, révélant des préceptes non seulement comme législation, mais comme un appel à la communion, à la vie entre eux et avec Dieu. Ceci était une alliance sacrée, mais le peuple luttait toujours entre la fidélité à Dieu et les désirs éphémères de leur cœur navré. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que les jours passaient, le peuple continuait de douter, et Moïse se tenait en garde, jonglant entre espoir et désespoir. Les murmures se transformèrent en cris, et les rébellions dans le désert devenaient un écho insistant de leur résistance à la foi. La terre promise, un avenir tant espéré, semblait toujours à portée de main, mais jamais tout à fait attainable. L'alliance avec Dieu était tangible, mais la question demeurait. Comment un peuple se débarrassera-t-il de ses doutes et choisira-t-il la voie de la foi face à des défis inévitables? La tension de leur chemin, entre le désir de liberté et une foi vacillante, reste une question brûlante qui résonne encore aujourd'hui. Alors que le peuple d'Israël avançait à travers le désert, la soif dévorante s'empara d'eux comme un serpent sur le point de frapper. Les murmures, d'abord légers, se transformaient en un grondement de protestation. Pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Criait un homme, sa voix se frayant un chemin à travers la foule anxieuse. Les yeux de Moïse, remplis d'une sagesse durement acquise, se posèrent sur la mer de visage fatigué. À quoi bon murmurer contre le Seigneur? Répliqua-t-il avec fermeté. L'Éternel est parmi nous. Rappelez-vous les miracles que vous avez vus, la mer Rouge qui s'est ouverte pour nous. Mais la mémoire des merveilles commençait à s'effacer, engloutie par la dure réalité du moment présent. Moïse, partagé entre son rôle de leader et le poids de la désespérance des siens, se retira, les mains levées vers le ciel. À eu cœur de cette désolation, la voix de Dieu rompit le silence pesant. Moïse, prends la canne et parle à ce rocher devant eux, et il donnera de l'eau, ordonna la voix sacrée. Avec une détermination renouvelée, il retourna vers le peuple, conscient que cela marquerait un tournant, un rappel de la providence divine. Lorsque Moïse se présente devant le rocher, il se remémore les promesses de Dieu. Mais dans un moment d'exaspération, il frappa le rocher au lieu de parler comme Dieu l'avait commandé.
L'eau jaillit avec force, inondant le sol aride, et un cri de joie s'éleva parmi les Israélites. L'abondance se répandit dans le camp, mais immédiatement une pensée intrusive frappa le cœur de Moïse. Dieu avait mis à l'épreuve sa fidélité, et il avait trébuché. Cela ne serait pas sans conséquence. Les jours passèrent, et alors que les nuées s'élevaient, la voix de Dieu résonna dans l'esprit de Moïse. Parce que tu n'as pas cru en moi pour manifester ma sainteté devant les enfants d'Israël, tu ne les feras pas entrer dans le pays que je leur donne. Chaque mot était comme un poignard, mais aussi un appel à l'obéissance. Moïse, conscient de la gravité de son échec, chercha ardemment à se rapprocher de Dieu, implorant sa miséricorde. Les jours devinrent des semaines et les semaines des mois, et Moïse se mit à enseigner le peuple avec ferveur, enregistrant leurs doutes et leurs peurs avec compassion. À la lumière des étoiles, il leur raconta les histoires des ancêtres, leur lutte et leur foi indéfectible. Sa voix résonnait comme une mélodie, insufflant courage et espoir dans les cœurs fatigués. Souvent, il se plongeait dans la prière, s'agenouillant devant le Seigneur, intercédant pour le peuple, partageant ses propres craintes et révélations. À eu cours d'une nuit claire, alors que l'ombre de la montagne se profile sur le camp, Moïse reçut une vision. Un lieu de promesse, un pays ruisselant de lait et de miel se dessina devant lui. Il comprit que bien que sa propre destinée soit scellée, celle de son peuple continuait de danser sur le fil de la promesse divine. Écoutez, ô Israël! Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu unique, leur annonça-t-il. Dans sa voix, la passion de ses ancêtres brûlait, alors qu'ils croyaient fermement que la foi des générations passées serait leur guide. Une montée d'espoir commença à balayer l'assemblée. Même s'ils ne pourraient les suivre, la promesse restait inébranlable. Et alors, dans un souffle, Moïse déclara: « Chaque promesse de Dieu s'accomplira, même dans l'adversité. Vous êtes un peuple choisi, destiné à vivre dans sa faveur. » Alors qu'il prononçait ces mots, une brise légère passa, comme une promesse de la paix de Dieu s'étendant sur eux. Car, bien que l'étape de Moïse touchât à sa fin, le plan souverain de Dieu s'épanouissait à travers les générations. Comme il est écrit: « Et cela arrivera, si vous obéissez à mes commandements » Deutéronome 11h27. Ce que Moïse ne savait pas, c'était qu'au-delà de son propre rôle, une histoire encore plus grande se préparait. Alors que les jours se succédaient dans le camp d'Israël, la chaleur du désert semblait comme un foyer de tempêtes intérieures. Le peuple, bien que délivré de l'esclavage, luttait contre les ombres du doute et de l'incertitude. Moïse, le serviteur choisi de l'Éternel, savait qu'il devait sans cesse rappeler à son peuple la puissance et la bonté de leur Dieu. « Souvenez-vous des promesses », disait-il souvent, ces mots s'élevant vers les cieux dans un plaidoyer sincère. Notre Dieu est un Dieu de fidélité. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Pourtant, les murmures continuaient à fuser. Des voix dans la foule commençaient à s'élever à nouveau, plus sombres et désespérées. « Que allons-nous faire maintenant ?» s'interrogeait un vieil homme. « Nous errons comme des naufragés, et notre leader est condamné à ne jamais voir la terre promise. Pourquoi sommes-nous ici ?» Tous leurs regards se tournèrent vers Moïse, qui, s'agenouillant dans la poussière, cherchait la direction de Dieu. Sa prière était mêlée de douleur et de détermination. « Seigneur, qu'en est-il de ces promesses? N'est-il pas dans ta nature de garder tes promesses ?» À ce moment-là, une lumière douce brilla dans son cœur. Sa prière fut interrompue par une voix imposante, rassurante. « Moïse, lève-toi, et fais savoir à ce peuple qu'ils doivent avancer. Que leur cœur ne tremble point. » Avec une vigueur renouvelée, Moïse se leva. Il savait que la route était semée d'embûches, mais il sentait la main de Dieu le guider. « Écoutez, ô Israël! Votre Seigneur, qui vous a libérés, ne vous abandonnera pas. Il marchera devant vous comme un éclaireur dans la nuit. Vous marcherez vers le pays que je vous ai promis. » Cela résonna comme une mélodie dans l'oreille de son peuple, et leurs craintes commencèrent à s'évaporer. Cependant, Moïse savait que chaque jour était un test de leur foi. Tout en se préparant pour le trajet vers la terre promise, il convoqua les anciennes traditions. Avec sagesse, il leur rappela les récits de leurs ancêtres, des histoires de lutte et de victoire, de promesses et d'accomplissements. Il racontait comment Abraham avait cru contre toute espérance et comment Joseph, vendu en esclavage, avait été élevé pour sauver son peuple. Ces récits galvanisaient l'assemblée, insufflant une vie nouvelle à leurs âmes épuisées. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, des nouvelles inquiétantes parvinrent de la périphérie du camp. Les Amalécites, ennemis mortels d'Israël, s'approchaient avec leur armée. Une sombre angoisse s'empara des cœurs. « Pourquoi, Seigneur, ce combat encore? Pourquoi nous trouble-t-il alors que nous avançons vers ta promesse ?» demanda Moïse, la sueur perlant sur son front. Dieu, dans sa souveraineté infinie, répondit à l'angoisse de Moïse. « Lève ton bâton et rappelle-leur que je suis leur bouclier et leur force. Je vous ferai triompher, mais chaque bataille est une leçon d'humilité et de confiance. C'est une préparation pour entrer dans le pays que j'ai promis. » Ainsi,
Moïse exhorta le peuple. Préparez-vous à combattre, pour nous sommes unis sous le nom de l'Éternel. Ce jour-là, il se battra pour nous. Avec une ferveur renouvelée, ils s'unirent dans la prière, réclamant le soutien de Dieu. Dans ce tumulte, l'esprit de Moïse fut ravivé par la certitude que chaque épreuve les affermirait dans la foi. Ce que nous ne savons pas encore, c'est que notre histoire est entrelacée dans un plan plus grand, murmura-t-il à lui-même. Comme il est écrit, le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez qu'à vous taire. Exode 14h14. Car dans le tourbillon de l'incertitude, la promesse de Dieu s'épanouissait dans l'invisible, illuminant chaque pas de leur marche à la terre promise. Son plan souverain continuait d'émerger, secrètement en train de tisser le destin de son peuple avec des fils de gloire et d'avenir. Alors que le soleil se levait sur le camp d'Israël, illuminant le visage fatigué du peuple, et l'étreinte de l'angoisse semblait encore peser sur leur cœur. Le matin était teinté de promesses, mais les menaces des Amalécites rôdaient comme un nu sombre au-dessus d'eux. La voix de Moïse, empreinte d'autorité et de foi, résonnait à travers le camp. « Homme des Israël », déclara-t-il fièrement, sa voix vibrante comme un vent puissant, « aujourd'hui, nous allons voir la main de notre Dieu à l'œuvre. Ne craignez rien, car l'Éternel, notre Dieu, combattra à nos côtés. Souvenez-vous de ses œuvres passées. Avez-vous oublié la mer Rouge? Avez-vous oublié la manne dans le désert? » Les paroles de Moïse frappèrent le peuple avec un écho de vérité. Les souvenirs de ces miracles se redressèrent dans leurs esprits comme des colonnes de feu. Leur cœur, autrefois résigné, commençait à palpiter de nouveau au rythme de la foi collective. Cependant, dans l'ombre des montagnes, l'armée des Amalécites se préparait, et l'esprit de guerre rampant parmi eux. Ils avançaient avec détermination, croyant pouvoir écraser la rébellion des esclaves libérés. Moïse, conscient du supplice qui s'annonçait, remonta son regard vers le ciel, implorant la sagesse de son Créateur. « Éternel, pria-t-il avec ferveur, fais-nous voir ta gloire. Fortifie notre cœur et que nous soyons des instruments en ta main. » À cet instant, un frisson sacré parcourut l'air, la voix du Seigneur apaisant son âme troublée. « Écoute, Moïse, tu es mon prophète. Rassemble ton peuple et exhorte-les à avancer dans la foi. Chaque épée que vos ennemis brandissent ne sera qu'un instrument pour révéler ma puissance. Prépare-les à la bataille, mais aussi à l'adoration. » Moïse, gonflé d'une détermination nouvelle, s'adressa à son peuple. « Israël, marchons en avant. Préparez-vous non seulement à combattre, mais à louer notre Dieu dans cette bataille. Formez des lignes de prière, et que chaque cri de guerre soit accompagné d'un chant de louange. » L'assemblée, galvanisée par le commandement de leur chef, se mit en ordre. Des tambours et des flûtes résonnèrent, les voix s'élevèrent en hymnes sacrés. Les chants du peuple montaient au ciel, se mêlant à la brise comme une offrande, une douce mélodie pour l'Éternel. Les Amalécites, cependant, ne s'attendaient pas à une telle réponse. Ils croyant avoir face à eux des personnes terrifiées et désespérées. Mais l'assurance des Israélites, mêlée à leurs chants fervents, déstabilisa leurs rangs. Alors que Moïse levait son bâton, une lumière divine enveloppa le champ de bataille. « L'Éternel est parmi nous, » s'écria Moïse, « et aujourd'hui, il se battra pour nous. » À ces mots, l'armée d'Israël chargea avec audace. Les Amalécites, pris de surprise par la force spirituelle qui émanait de ce peuple, reculeront, perdus dans le tumulte de leur propre confusion. À au cœur de cette bataille, une étoile brillante, symbolique de la présence divine, illumina le ciel. Les craintes des Israélites se dissipèrent comme la brume au lever du soleil, tandis que l'Éternel accordait la victoire. Alors que la poussière retombait, Moïse se tenait là, réalisant à quel point chaque épreuve avait préparé son peuple non seulement pour la conquête, mais aussi pour une communion plus profonde avec leur Créateur. Et dans chaque victoire, un enseignement émergeait des cendres de chaque combat. Comme il est écrit, « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Ainsi dans chaque détresse, dans chaque crainte, le plan souverain de Dieu continuait de se déployer, révélant une grandeur que le peuple d'Israël ne pouvait encore comprendre, mais qui se dévoilerait à mesure qu'ils avanceraient vers cette terre promise. Alors que le crépuscule plongeait le paysage dans une lumière dorée, le peuple d'Israël, encore vibrant de la victoire récente, commençait à retrouver une sérénité nouvelle. Les chants de louange résonnaient encore dans leur cœur, et l'ombre des Amalécites, bien que présente, semblait désormais moins menaçante. Moïse sortit sa houlette du sol et s'éclaircit la voix, prêt à communiquer ce que l'Éternel avait déposé dans son cœur. « Écoutez, Israël, » commença-t-il avec une voix empreinte d'autorité. « Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Mais, mes frères et sœurs, ce n'est que le début. Souvenez-vous des leçons mêmes de cette bataille. Notre Dieu est un Dieu de promesses, de présence et de protection. Ce combat n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. » À ces mots, il invita les leaders des tribus à se rassembler autour de lui,
cherchant d'un regard déterminé la foi de ses compatriotes. Chaque visage se tourna vers lui, le visage marqué par les luttes passées, mais désormais assis dans l'espoir. Nous devons nous préparer pour les épreuves futures, poursuivit Moïse. Les terres que nous allons conquérir ne sont pas simplement des territoires. Elles sont des promesses, des bénédictions de notre Maker. Le chemin sera semé d'embûches, mais la fidélité de l'Éternel nous accompagnera toujours. Les hommes et les femmes répondaient avec chaleur, des murmures d'accord émergents, une solidarité enflammée naissant dans leur cœur. Puis, Moïse leva son bâton avec ferveur. « Rassemblez-vous, peuple de Dieu. Levons nos voix vers le ciel pour demander guidance et sagesse. » Le camp d'Israël, empreint d'énergie, se rassembla autour de lui sous la voûte étoilée. La nuit, douce et apaisante, devint le décor parfait pour une prière collective. Les cœurs battant à l'unisson, ils élevèrent des supplications vers le Dieu Tout-Puissant. « Éternel, appelèrent-ils ensemble, accorde-nous la force et l'intelligence pour avancer sur ces chemins inconnus. Que nos pas soient dirigés vers la terre promise. À chaque bataille, que nous nous souvenions de ta puissance. Que nos chants soient une épée, et notre louange un bouclier. » Dans ce climat des adorations, la présence divine se fit ressentir. Une paix profonde enveloppa le camp, les poussant à se tourner vers l'assemblée maintenant attentive, où chacun, tant les jeunes que les anciens, s'engageait à rester ferme dans leur foi. Cependant, au loin, un écho résonnait à travers les vallées, tumultueux et enivrant. Des murmures de complots amalécites se faisaient entendre, et un secours divin était de nouveau requis. Moïse sentit une tension dans l'air, bien au-delà des simples inquiétudes humaines, une indication que le Seigneur préparait une leçon plus profonde. « Écoutez bien, dit Moïse avec une gravité qui fit frissonner les pensées. Si Dieu a fait lever notre voix dans l'adoration, c'est pour qu'il se glorifie encore plus dans notre prochain défi. Préparez-vous, car nos ennemis ne se rendront pas sans résistance. Nous devrons faire preuve de courage, et au cœur de chaque défi, il nous ouvrira de nouveaux chemins de compréhension de sa fidélité. » Ainsi, l'assemblée se mit à prier avec ferveur, implorant l'aide divine tout en se remémorant sa grandeur. Les échos de leurs chants résonnèrent comme une onde de choc dans l'air, alimentant leur unité et leur confiance. Dans le sanctuaire de cette communion, la voix de l'Éternel se fit à nouveau entendre. « J'ai entendu vos cris. Je me tiens au milieu de vous, et mon bras est suffisamment fort pour vous porter à travers ce ciel orageux. Dans la tempête, je suis votre phare. Dans la nuit, je suis votre guide. Car comme il est écrit, le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. » Exode 14h14. Une nouvelle voie s'ouvrait devant eux, dotée d'un mystère divin encore inexpliqué, une aube de révélation à venir dans le grand dessein de Dieu. Alors que l'assemblée d'Israël se tenait dans une exposition de foi et d'adoration, une lumière mystérieuse commença à scintiller au-dessus du camp. Les éclats dorés à l'horizon illuminaient les visages des fidèles, reflétant une crainte respectueuse. Moïse ressentit la pression spirituelle croissante, invita le peuple à s'asseoir, son cœur enflammé de la présence de l'Éternel. « Écoutez, mes frères et sœurs, annonça-t-il avec gravité, tout en levant les yeux vers les cieux étoilés. Ce que vous voyez maintenant est le témoignage du Seigneur de l'univers. Sa majesté se répand sur nous comme une brume de gloire. Soyez attentifs, car Dieu va parler à travers des mystères que nous ne pouvons encore comprendre. » Les Israélites retenaient leur souffle, leur cœur palpitant d'anticipation. Moïse reprit sa position, le bâton des anciens en main, symbole même de la grande puissance de Dieu. Nous avons combattu hardiment, mais l'Éternel ne nous appelle pas seulement à la bataille physique. Il nous appelle à sa sagesse et à sa connaissance. À ce moment précis, un bruit de tambour se fit entendre. Non pas un tambour humain, mais le résonnement de battements célestes qui semblaient pulser au rythme du cœur du peuple. La voix du Seigneur résonna, claire et pénétrante dans l'assemblée. « Je suis celui qui vous a appelé. Je suis celui qui vous a dévoilé ma puissance. Mais maintenant, vous devez comprendre le sens de cette victoire. Comme je suis le vainqueur, vous êtes tous appelés à devenir des vainqueurs dans mes promesses. » La foule, captivée, se mit à murmurer des paroles d'émerveillement. Quels autres mystères le Seigneur nous réserve-t-il? Se demandait-il. Il savait que chaque révélation conduisait à une obéissance plus profonde et à une compréhension accrue des voies de Dieu. Moïse, saisi par l'intensité de la déclaration divine, poursuivit. « Il est temps de nous préparer pour le prochain chapitre. Les Amalécites, bien que vaincus aujourd'hui, ne céderont pas leur terre si facilement. En tant que peuple, nous devons revêtir l'armure spirituelle que le Seigneur nous a donnée. » Éphésiens 6 nous rappelle ce qu'il en est: prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité. C'est ainsi que nous combattrons les ténèbres. Les femmes et les hommes hochèrent la tête, se liftant pour affronter ce défi avec une foi renouvelée. En entendant la mention directe des Amalécites, une frisson parcourut le groupe. Ils savaient que ces adversaires étaient plus que de simples hommes.
Ils étaient le symbole du mal qui s'opposait à l'œuvre de Dieu. Prions pour que nos cœurs soient toujours orientés vers la vérité, proclama Moïse, levez les mains vers le ciel. Que nos voix s'élèvent comme un parfum des adorations et que nos pensées soient des flèches de prière, visant directement au cœur des stratégies de l'ennemi. La prière se leva telle une marée montante, emplissant l'air d'une intensité palpable, et alors que les derniers mots de supplication résonnaient, une réponse inattendue jaillit dans les cœurs. « Je suis avec vous, » répliqua la voix du Seigneur, « je ne vous quitterai point. Tout ce que vous entreprendrez en mon nom sera accompli. Attendez-vous à voir ma gloire se révéler. » Un murmure de crainte sacrée parcourut la foule, tandis qu'ils prenaient dans leur cœur ces paroles puissantes. Ils réalisaient que leur destinée était entre les mains d'un Dieu qui ne faillissait jamais, car comme il est écrit, « Je sais les projets que j'y ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de telle espérance. » Jérémie 29, 11. C'était une promesse renouvelée, une révélation que, collectivement, ils étaient appelés à marcher dans le destin divin toujours plus grand, vers une terre promise qui ne s'étendait pas seulement sous leurs pieds, mais dans l'infinité de la grâce de Dieu. Alors que la prière des Israélites s'élevait, une lumière encore plus éclatante jaillit du ciel, enveloppant l'assemblée d'une clarté divine. La voix du Seigneur continuait de résonner, apportant avec elle un frisson du Saint-Esprit. Tout tremblait sous la puissance de sa présence, et même les plus courageux parmi le peuple se trouvaient saisis de respect. « Mes enfants, poursuivit le Seigneur, écoutez attentivement mes instructions. Vous vous êtes battus avec ardeur, mais le combat n'est pas terminé. Cela ne fait que commencer. Ne lâchez pas prise. La lutte ne se limite pas aux Amalécites, mais s'étend à tout ce qui vous sépare de ma promesse. » Moïse se tenait debout, ses bras tendus, comme s'il pouvait saisir cette magnificence. « Écoutez, mes frères et sœurs, » s'écria-t-il, « le Seigneur nous appelle à être des guerriers de la lumière. Chaque pas que nous faisons doit être guidé par sa parole. Élevons notre voix comme une trompette et annonçons son règne. » Les fidèles, galvanisés par cette parole, s'étaient levés. Ils mirent de côté leurs doutes et leurs peurs, et une annonce de foi expira de leurs lèvres. « Nous marcherons avec toi, ô Éternel, pour conquérir ce qui est à nous. » Cependant, au-delà des cris de joie, une ombre s'éleva dans le cœur de certains. Dans les recoins de l'assemblée, des murmures de saisissement et d'inquiétude se mêlaient aux prières. Comment pourrons-nous défendre notre foi? Comment lutter contre des ennemis si puissants, aux ressources infinies? Moïse, voyant ces signes de tourments intérieurs, s'approcha d'un groupe. Il posa ses mains sur leurs épaules et dit avec une voix douce mais ferme, « Vaincre n'est pas seulement une affaire de force physique. Vous devez rechercher ma sagesse, implorer ma direction. En vérité, même un grain de sénévé peut déplacer des montagnes. La foi est plus puissante que les armes. » Et l'atmosphère était chargée d'une intensité sacrée. Tout à coup, une vision se présenta devant Moïse, un tableau des anges prospérant au-dessus des champs de bataille, levant des épées flamboyantes, symbole de la vérité et de la justice de Dieu. Ses yeux s'illuminèrent. « Regardez » cria-t-il, pointez le ciel. « Voici l'armée de l'Éternel qui marche avec nous. Ils ne combattront pas à notre place, mais ils nous donneront la force et l'assurance dont nous avons besoin. » Les regards des personnes sont tournés vers les hauteurs, aspirant à cette assurance. Au sein de leur cœur se créait une nouvelle détermination, des promesses de Dieu se forgeant dans l'intimité de leur foi. Saisissez-vous de cette vision, leur rappela Moïse. Le courage ne s'exprime pas seulement dans l'action, mais aussi dans la confiance inébranlable que nous plaçons dans notre Dieu. Rappelez-vous de ce qu'il a fait pour nous. N'oubliez pas les plaies d'Égypte, n'oubliez pas la mer Rouge qui s'est ouverte devant nous. Les souvenirs de la délivrance s'insinuèrent dans l'esprit du peuple. Les récits des actions puissantes de Dieu se mélangèrent à leurs pensées, éveillant une inspiration renouvelée. L'ennemi nous affrontera, mais il ne pourra triompher, car notre force provient du Tout-Puissant. Et s'écriait un homme au milieu de la foule. Nous marcherons dans la lumière de sa gloire, et nous ne fléchirons pas. Dans cet élan de foi, la voix du Seigneur résonna à nouveau, empreinte de sagesse et de nécessité. Rassemblez-vous, mes enfants, car le moment arrive où je ferai jaillir des rivières de bénédiction. Vous serez mes témoins, et je vous enverrai pour libérer les captifs. Ne craignez pas, car je suis avec vous. Soyez constamment en prière, car vos luttes sont les miennes. La foule, maintenant vivifiée par cette révélation, leva les mains en signe des adorations. Ils chantaient et louaient, une symphonie de voix unies dans une harmonie céleste. Mais dans les cieux, un nouveau mystère se profilait, comme un nuage des orages dirigé vers la terre. Les jours à venir apporteraient des défis que personne n'aurait pu imaginer. Et, tandis que l'assemblée s'enflammait dans la louange, une promesse scellée s'épanouissait dans la sphère divine, rappelant à tous « Je vous enverrai de la lumière dans vos ténèbres et des miracles inhabitables au cœur de vos combats. » Car comme il est écrit « Mais vous, mes bien-aimés, rappelez-vous des paroles que vous avez reçues,
qui vous disent de rester ferme dans l'honneur de ma promesse. Jude 1h17. Ce qui attendait le peuple ne serait pas simplement un triomphe terrestre, mais le début d'une révélation divine à travers des afflictions destinées à les rapprocher de leur Créateur. Alors que le peuple, encore dans l'extase de la promesse du Seigneur, levait les yeux vers les cieux, un murmure se répandit au cœur de la foule. Les visages s'éclairaient des anticipations, mais une ombre de doute subsistait dans certains esprits. À cette inquiétude, Moïse sut apporter une réponse. « Que votre cœur ne soit point troublé », annonça-t-il avec l'autorité que Dieu lui avait conférée. Écoutez la voix de l'Éternel, car il s'agit d'un appel à la confiance et à l'obéissance. Les jours qui suivirent furent remplis de préparation. Le peuple se rassembla autour de Moïse, écoutant avec ferveur ses instructions. Chaque jour, ils se retrouvaient sur les pentes du mont Sinaï, où la nuée de gloire reposait, écoutant les commandements du Seigneur qui affinaient leur esprit et leur cœur point dans ces moments de communion avec Dieu. Un jeune homme nommé Josué émergeait. Fort et déterminé, il se tenait toujours en première ligne parmi les guerriers de la lumière. Il affirmait à ses compagnons que leur lutte n'était jamais vaine, car Dieu leur avait promis une terre coulant de lait et de miel. Faisons un pacte les uns avec les autres, disait-il. Que notre foi soit un bouclier autour de nous. Ils ne pourront nous vaincre, car notre Créateur marche devant nous. Mais alors que les Israélites s'élevaient en prière, des échos d'un désespoir lointain atteignaient leurs oreilles. Les Amalécites, fidèles à leur réputation, rassemblaient leurs forces, planifiant une attaque sournoise contre le peuple de Dieu. Les espions envoyés pour explorer le pays revenaient avec des nouvelles alarmantes, décrivant des campements vastes et des soldats aguerris. « Regardez, les fils d'Ésaü » s'exclamèrent-ils avec frayeur. « Ils se rassemblent comme des vagues déferlantes. Nous sommes comme des grenouilles face à des léopards. » Le cœur du peuple trembla d'inquiétude. Ils se jetèrent sur leurs genoux, criant à Dieu, invoquant la force et la protection que Moïse leur avait promise. En ce moment de crise, la voix de Dieu s'éleva à nouveau, pure et résolue. « Ne craignez point, dit l'Éternel. Souvenez-vous des miracles que j'y ai accomplis. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Moïse, dans son esprit, rappelait les exploits passés. « N'ayez pas de crainte, mes amis, s'écria-t-il. Dieu a ouvert la mer Rouge, a fait pleuvoir du pain du ciel et a transformé l'eau en vin. Il nous a répété que l'on vaincra non par la puissance, mais par son Saint-Esprit. » Ainsi, réunis dans la foi, le peuple se mit à chanter. « Combien de fois, Seigneur, as-tu manifesté ta fidélité? Souviens-toi de nous encore. » Leur voix montait, emportée par le vent, s'élevant au-dessus des craintes et des doutes. Les jours s'écoulèrent dans une tension palpable alors que les Amalécites se rapprochaient. Chacun savait que le moment de la confrontation approchait. Un frisson d'excitation et d'anxiété parcourait l'assemblée alors que chacun se préparait. Moïse rassembla les chefs et leur dit « Armons-nous de la foi et des promesses de notre Seigneur. Il est le Dieu des armées et il nous aidera à avancer. » Alors qu'il s'élevait pour répondre à cet appel, une vision s'ouvrit encore devant Moïse. Il aperçut un ciel étoilé, les étoiles scintillant comme des promesses dans une obscurité menaçante. Il comprit alors que le combat qu'ils allaient mener n'était pas seulement pour la terre promise, mais pour la gloire de Dieu et la délivrance de plusieurs. « Nous nous engagerons dans ce déferlement, déclara-t-il. Car il est écrit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Tenez ferme, car l'Éternel se battra pour nous. Et tandis que la lumière des étoiles émanait de leur cœur, la promesse du Seigneur se murmurait à nouveau à leurs oreilles, affirmant, « Dans le tumulte, je fais jaillir la paix, et dans la lutte, je donne la victoire. » Car comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet. Déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce qui était à venir dépasserait les adversités, et l'horizon s'illuminait de la lumière divine du plan souverain de Dieu. Alors que l'aube se levait sur le camp des Israélites, une ambiance d'anticipation flottait dans l'air. Le jour tant redouté était enfin arrivé. Les Amalécites, ces ennemis implacables, avançaient avec une détermination qui témoignait de leur cruauté. Le cœur du peuple, bien que rassuré par les promesses divines, battait au rythme de l'anxiété. Moïse se tenait au centre du rassemblement, son visage empreint d'une gravité sereine. « Mes frères et sœurs, commença-t-il, sa voix portée par le vent, aujourd'hui, nous ne nous battons pas seulement pour notre survie, mais pour la justice de Dieu. Nous porterons en nous son nom. Peu importe ce que nous voyons, notre regard doit rester fixé sur l'Éternel, car il est notre bouclier. » Les guerriers, vêtus de leurs armures hétéroclites, faisaient cercle autour de lui. Josué, les yeux étincelants de foi, se tenait prêt à mener la charge. « Avec l'Éternel à nos côtés, qui pourra nous résister » clama-t-il,
sa voix forte résonnant comme un écho des promesses divines. Le peuple, galvanisé par ces paroles, s'unit dans une prière fervente. Ils levèrent leurs mains vers le ciel avec une détermination renouvelée, criant à Dieu avec un cœur sincère. « Seigneur, accorde-nous la victoire. Que ta gloire se manifeste à travers notre faiblesse, et que nos ennemis soient confondus. » Alors que le bruit des tambours de guerre se faisait entendre à l'horizon, Moïse se tourna vers l'Éternel sur la montagne. Sa prière était un cri du cœur. « Ô Dieu, regarde ton peuple. Nous venons à toi, non de notre propre force, mais de la puissance de ta promesse. Que ta main se déploie sur nous et mène ce combat. » Et l'ombre de la nuée sacrée descendit sur lui, et une voix rauque résonna, apportant la paix parmi le tumulte. « Allez, et tenez ferme. Ne laissez pas la peur ronger votre cœur, car je suis avec vous. Je suis celui qui brise les chaînes de l'esclavage. » Le sang battait dans les veines de chaque Israélite alors qu'il se préparait à se battre. Les sons des tam-tams amérindiens, mêlés aux chants de prière, créaient une symphonie divine. En voyant l'ennemi s'avancer, les visages se durcirent, mais la promesse de Dieu s'ancra plus profondément dans leur esprit. À loin, les Amalécites avançaient en une mer de fer et de haine. Ils étaient confiants, convaincus de leur victoire imminente. Mais à cet instant, les cieux s'assombrirent, comme si l'univers entier retenait son souffle. Moïse leva son bâton, symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. « Écoutez-moi, déclara-t-il d'une voix forte. Le Seigneur combattra pour nous aujourd'hui. Que chacun prenne courage et s'engage à avancer, car dans nos moments d'incertitude, l'Éternel est notre lumière. » Les guerriers, nourris par la foi, avancèrent avec force. Soudain, un cri éclatant retentit de l'autre côté, alors que Moïse levait son bâton vers le ciel, et un vent puissant commença à souffler. Les Amalécites, surpris, s'arrêtèrent un instant, leur confiance vacillant face au souffle divin. Et la scène se figea dans un silence inquiet, tandis que tous regardaient vers le ciel où des éclairs dansaient, illuminant l'obscurité. Le combat spirituel avait commencé, et la promesse de victoire flottait dans l'air comme un parfum sacré. « Voici, je ferai une œuvre merveilleuse, » disait le Seigneur à son peuple, « des jours viendront où vous raconterez mes merveilles et vous célébrerez mes interventions. Car comme il est écrit, je vous donnerai ici encore des promesses, pour construire votre avenir et révéler l'espoir en une étoile. Ce que je ferai sera au-delà de votre compréhension. » Ainsi, l'ombre de la victoire se profilait tout au bout des horizons, prouvant que l'Éternel, le Dieu de toutes les batailles, était véritablement au contrôle de son peuple, éclairant leur chemin vers la promesse. Alors que le soleil se levait lentement sur la plaine où les Israélites s'étaient rassemblés, une tension palpable flottait dans l'air, portant avec elle les attentes d'une confrontation imminente. Les cœurs des guerriers pulsaient d'anticipation, inondés par les promesses de victoire déjà susurrées par Moïse, leur leader. Celui-ci, un symbole vivant de l'alliance divine, était le porte-parole de la sagesse et du réconfort qu'implique la présence de Dieu. « Écoutez attentivement, » dit Moïse, sa voix forte tirant l'attention de tous, « ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas seulement un combat physique, c'est aussi un affrontement spirituel. L'ennemi vient à nous, mais notre véritable adversaire est la peur qui voudrait nous détourner de la foi. Le Seigneur est avec nous, et il est notre force. » Ces paroles percèrent les cœurs, éveilleurs d'espoir, alors qu'ils rappelaient les bénédictions passées. Les souvenirs des plaies qui avaient frappé l'Égypte, de la mer Rouge qui s'était ouverte, et de la manne tombée du ciel alimentaient leur foi. Chaque récit résonnait comme un tambour dans leur esprit, les fortifiant avant la bataille. À ce moment, Josué s'éleva, sa voix vibrante résonnant à travers le camp. « Frères et sœurs, nous sommes plus que des combattants, nous sommes des héritiers des promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous marchons non seulement pour nous, mais pour honorer celui qui nous a délivrés. En avant !» Leur cri de guerre était comme un murmure divin, se mêlant à la louange dans une mélodie incessante. Ils savaient que l'adversité ne parviendrait pas à les abattre, car leur confiance avait des racines profondes. Les rangs des Amalécites se dressaient devant eux, une force en colère, impatients de défendre leur territoire. Mais rien ne pouvait les détourner de leur objectif. Moïse essaya d'apercevoir le ciel, attendant un signe divin, clamant à l'Éternel pour une révélation. Dans le tumulte, une lumière éclatante illumina soudain le camp, enveloppant chaque visage d'une clarté sacrée. « Aujourd'hui, le Seigneur montre sa puissance. » s'écria Moïse, son bâton dans les airs comme un drapeau de guerre au-dessus des têtes. À cet instant, une voix venue des cieux retentit avec force. « Votre cri est entendu, et je ferai éclater ma gloire. » Encouragés par cette déclaration, les Israélites formèrent des lignes serrées, leurs cris de guerre résonnant contre le vent. Moïse leva les bras, et à l'instruction divine, le vent se leva également, mélancolique, comme préfigurant la tempête qui s'annonçait. Que tout ce qui s'oppose à Dieu soit confronté à sa puissance. Ils s'avancèrent, chaque pas frappé contre le sol était une proclamation de leur fidélité. Les Amalécites,
matraqués par les cris de guerre et la louange fervente, ne purent tenir leur position, désorientés par cette démonstration surnaturelle. C'était comme si une muraille invisible les séparait de la foi des Israélites, et ils sentaient un malaise croissant. Alors que la première escarmouche commençait, un murmure s'éleva parmi les soldats d'Israël. Ils se rappelaient la vérité que Moïse leur avait enseignée. « L'Éternel combattra pour nous, et nous n'avons qu'à rester tranquilles. » Mais l'ennemi ne restait pas inactif. Des stridences de désespoir émergèrent auprès des Amalécites, témoignant de leur crainte face à cette force improbable. L'inattendu était arrivé, et leur assurance fondait comme la glace au soleil. Alors que la bataille s'intensifiait, Moïse continua de prier, implorant une intervention divine supplémentaire. Eternel, manifesteta soverainet. Cria-t-il avec ferveur, et à cet instant, des éclairs ébrèrent le ciel, une déclaration solennelle de la majesté de Dieu. Une voix douce mais puissante parla à Moïse, résonnant dans son esprit. « Regarde, Moïse, l'ennemi est dispersé comme les feuilles balayées par le vent. Je suis avec toi. Rappelle-toi que la bataille appartient à l'Éternel. » Il leva alors son bâton de plus belle. Et un frisson d'anticipation parcourut le camp, alors que l'énergie divine abritait ces hommes et femmes. Ce fut alors qu'une vague de foi balaya les lignes des Israël, et ils chargèrent en avant avec une unité et un courage renouvelés. Pour Yahvé, pour la promesse, criaient-ils tous ensemble, alors qu'ils s'élançaient vers leur destin. Les Amalécites, ébranlés, commencèrent à se retirer, perdant toute confiance. Les cris de victoire montèrent dans les cieux, mélodie d'un peuple qui avait appris à marcher par la foi et non par la vue. Et dans cette atmosphère de triomphe, Moïse comprit une vérité profonde. Chaque victoire était une marche vers une destinée encore plus grande. À eu cœur de cette épreuve éprouvante, Dieu façonnait leur identité, une nation appelée à être témoin de sa gloire. Ainsi, dans les échos des chants, la révélation divine résonnait. « Je suis avec vous, et l'Éternel combattra pour vous. » Et comme il est écrit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8:31. La promesse de Dieu s'épanouissait, et dans cette promesse, un avenir d'espoir se dessinait, un plan souverain que le peuple n'avait pas encore pleinement saisi, mais qui se révélait à chaque pas qu'il faisait vers ce qu'il avait préparé pour eux.